Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique. Né le 22 janvier 1922 à Farana et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, Ahmed Sékou Touré est le premier président de la République de Guinée. En poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984, au cours de son régime, il a réalisé beaucoup de projets de développement dont beaucoup de personnes se souviennent. Rencontré chez lui à l'occasion de la 37e date de la commémoration du père de la révolution guinéenne, Ahmed Sékou Touré, Arafat Traoré a d'abord magnifié les combats menés par l'homme du 28 septembre 1958 avant de parler sur les réformes économiques mises en place par feu Ahmed Sékou Touré. Ce qu'on peut dire d'abord, que Dieu nous accorde son paradis. Paix à son nom. Sékou Touré a été un panafricanisme, un homme digne de l'Afrique, le père de la nation guinéenne. Il s'est battu pour l'Afrique. Il ne s'est pas battu pour la Guinée seulement, pour l'Afrique. Il a fait sa vie pour les Guinéens et pour toute l'Afrique en un mot. Sékou Touré était en avance sur les Guinéens, à vrai dire. Il était en avance. Ce que Sékou Touré pensait de l'économie guinéenne, si la Guinée avait respecté cela, on serait comme la Chine aujourd'hui. Parce que la Guinée a décollé en même temps que la Chine. On voyait des journaux au moment où on étudiait la Chine en construction, la Chine en construction. C'est en ce moment aussi que la Guinée a démarré. Mais qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement? Sur le plan économique, Sékou Touré s'est battu pour une, en tout cas, économie universelle. Parce qu'il y avait deux blocs. Le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Sékou Touré, il aimait le bloc capitaliste, mais le bloc capitaliste s'en méfiait de Sékou Touré, parce qu'il ne voulait pas du tout que Sékou Touré, en un mot, ait l'honneur pour l'Afrique. Et le bloc socialiste, comme l'Union soviétique, la Bulgarie, le Vietnam, la Tchécoslovaquie et consorts là, ceux-là se sont approchés de la Guinée. C'est vrai, ils se sont approchés de la Guinée. La Guinée aussi s'est approchée d'eux. Ce sont eux qui ont aidé Sékou Touré à décoller l'économie guinéenne. Il a créé beaucoup d'usines en Guinée, plus de 55 jusqu'à 60 usines. Où sont-ils ces usines-là aujourd'hui? Et ceux-là, si ça fonctionnait, est-ce que la jeunesse allait chemin aujourd'hui? Selon Arafat Traoré, la promotion du secteur éducatif était l'une des priorités de l'ancien patron du PDG, RDA. Au moment où Sékou Touré venait, il y avait des cadres guinéens, il n'y avait même pas d'enseignants. Parce que les Blancs ont tout pris et l'ont envoyé tout. Cours normal, ENS, ENP, ENS, Julie Siré, ENP de Dabadou. C'est là-bas où sont sortis les cadres guinéens. Après ça, on a créé l'Institut Polytechnique de Kankan, Institut Polytechnique Gamel Abdel Nasser de Conakry. Après tout ça, on a commencé à développer l'institution petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'université aujourd'hui. Plus loin, il invite la nouvelle génération de s'intéresser à l'histoire guinéenne afin d'en tirer profit. À commencer de 89 jusqu'à nos jours, la génération là n'ont pas étudié l'histoire de la Guinée. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. On leur donne des fausses informations à travers les enseignants. Parce que les enseignants qui font des recherches dans les documents, rares d'entre eux peuvent expliquer aujourd'hui, honnêtement, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'à Karl Marx ou Léninisme ou quoi, il faut étudier d'abord l'histoire de ton pays. Si tu as l'histoire de ton pays dans ta main, tu as tout dans ta main. Tout ce qu'on peut dire à la nouvelle génération, c'est la patience, l'analyse. Il est à signaler que la célébration de la 37e année de la disparition du père de l'indépendance guinéenne intervient dans une période difficile pour le système éducatif et l'économie guinéenne, dans un contexte sanitaire difficile.